Alors, maintenant qu'on a l'outil, qu'on a notre vision, qu'on a abattu les barrières techniques et technologiques, il va falloir s'attaquer aux barrières, et une partie des barrières humaines grâce à la communication, puisqu'on a détruit, il n'y a pas de petits pays, il n'y a pas, tout le monde est un expert, etc. Donc, toutes ces barrières-là, on tente, alors c'est plus ou moins long, hein, mais on a mis en œuvre des choses qui permettent d'abaisser ces barrières. Maintenant, on analyse ce qu'on a dans l'entreprise. Alors, il y a peu de temps, j'ai rajouté ce slide, intéressant. Il y a une loi des 1,9,90. Donc 1% sont des givers actifs. Des gens qui donnent, sans se poser de questions. Ils ont envie d'aider l'autre. Ils sont gentils. Ils aiment ça. Ils aiment les gens, des altruistes. Hop, ils donnent. On n'a même pas besoin de les motiver, ils donnent. Ils sont heureux de donner. Il y a 9% d'occasionnels multi-attitudes. Alors il y a des opportunistes qui sont soit preneurs, soit givers, soit takers. Alors givers, hein, je donne, takers, je prends, transfert, etc. Il ne faut pas oublier quand même que l'ultime objectif du partage de connaissances, c'est le transfert de connaissances. Il y a les agitateurs. Alors, les agitateurs, c'est des gens qui répondent à tout et qui contestent tout. Il faut faire avec. Il y a les orateurs virtuels. Alors, eux, ils ont envie de parler. Et je me suis rendu compte que ces orateurs virtuels venaient souvent de pays en voie de développement. Ils ont peu de voix au chapitre et ils ont envie de s'exprimer. Donc, dès qu'ils peuvent parler d'un truc inconnu de tout le monde, à peu près, sauf d'eux, ils en parlent. Et ils envoient des bonnes pratiques sur des sujets qui n'intéressent personne. Mais ils ont envie d'en parler. Ok, parle-en. Il faut leur donner, ça gêne personne qu'ils en parlent, mais eux, ils sont contents. Il y a des experts étouffants, extrêmement gênants. Quelqu'un donne une bonne pratique, et puis l'autre, bah non, moi ça fait 45 ans que je travaille dans l'entreprise, c'est pas comme ça qu'on fait. Pour peu que ce soit un petit jeune qui vienne de rentrer, qui a eu sa bonne pratique, il n'en mettra jamais une autre. Donc, ces experts étouffants, il faut les repérer et faire avec. Merci de nous aider, merci de faire évoluer les jeunes, etc. etc. Mais il faut en tenir compte parce qu'ils peuvent vous détruire un réseau, et c'est que 9% des gens. Et vous avez 90% de promeneurs qui se baladent. Et quand ils voient un truc qui les intéresse, ils le prennent. C'est pas organisé, c'est pas tout ça. Et tous ces gens-là, il faut les motiver. Et trouver les leviers pour les motiver. Alors vous vous rendez bien compte qu'en fonction des différentes segmentations, c'est pas les mêmes leviers. Alors comment faire pour créer une synergie, pour faire venir un maximum de gens et faire en sorte qu'ils partagent? Alors on a interrogé, on a regardé, on a fouiné, et on a essayé de déterminer les leviers pour les givers et les leviers pour les takers. Et encore une fois, on a déployé des initiatives et des choses qui permettent d'activer ces leviers. Alors, donc il faut changer les attitudes. Tout à l'heure on changeait les comportements, maintenant il faut changer les attitudes. Alors, et pour le faire, il faut former, impliquer, motiver, communiquer, informer et donner de la visibilité. Pourquoi? Parce que les givers, globalement, la première chose c'est qu'ils veulent être reconnus. J'ai donné un truc, j'aimerais bien qu'on me félicite. Hein? Parce que d'habitude je donne des trucs, c'est la farce qu'on profite, mais moi on me dit jamais rien. Eux, il faut leur dire. Et vous allez voir qu'avec l'outil, on peut faire. Il y a les altruistes. Alors eux, ils ont besoin de rien, c'est génial, mais il faut les connaître. J'en ai parlé juste avant. Il y a la fierté de l'entreprise, ou la fierté de la fonction, ou la fierté du service. Les gens, ils sont fiers de ce qu'ils font, donc ils veulent en parler. Il y a des récompenses. Alors on va me dire encore des récompenses, la course à l'échalote, c'est à qui donnera le plus gros truc. Peut-être. Mais ça marche. Je vous raconterai un truc juste après, vous allez voir que ça marche très très bien. Et même si c'est de la récompense, même si on dépense, ça permet d'économiser. Il y a de la visibilité, les gens ont envie d'être vus, et qu'on les reconnaisse dans les couloirs, et qu'on les reconnaisse dans les films, etc. Et il y a la pression du management, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a certains pays qui le font, ça marche extrêmement bien. Les gens sont un peu frustrés, mais ça marche très bien. Quand tes patrons disent, si tu le fais pas, t'es viré, effectivement, les gars le font. Mais c'est pas... Et puis, on a bien dit qu'il fallait que ça vienne naturellement. Et puis il y a les takers, donc ceux qui prennent, donc c'est l'objectif. Alors là, on va les brosser dans le sens du poil. Tu vas atteindre tes objectifs. Alors vous voyez que c'est vraiment des leviers personnels. On ne dit pas ça va être bien pour la Farge. On ne dit pas aide la Farge et la Farge t'aidera. Non, pas du tout. C'est tu vas atteindre tes objectifs, tu vas réduire tes délais, tu vas améliorer tes connaissances, tu vas pouvoir évoluer dans l'entreprise, tu vas avoir des récompenses. Et surtout, il faut que tu comprennes que ce que tu fais ici en France, ça peut servir dans le monde entier. Alors je dis la France parce qu'en général, les Français nous disent « Ouais, mais ça, je vais pas le mettre, tout le monde le sait. » Ils le savent de Pontoise à Beauvais. Au-delà de ça, personne ne sait. Ils échangent même pas les bonnes pratiques entre le nord de la France et le sud de la France. Imaginez quand on leur dit « Ça va servir au Malawi ou aux Zambie. » Enfin, bon. Et il y a encore la pression du management.
qui, encore une fois, n'est pas la meilleure des choses. Alors, les leviers, les voilà. Enfin, ceux qui existent aujourd'hui, parce que je pense déjà au suivant. Les gens, il n'y a pas... Une bonne pratique, ça peut être la meilleure bonne pratique du monde. Si personne n'est au courant de cette bonne pratique, personne ne s'en servira. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Bon, donc il faut informer les gens pour leur dire il y a ça dans la machine et il y a ça de bien. Donc des newsletters qui soient le plus joli possible, le plus sympa possible, le plus vendeur possible. Moi, je viens de la communication et du marketing, donc je me suis servi de mon expérience. Je manageais un magazine, de la presse, pour faire en sorte que les gens lisent mes newsletters. Alors ça ne plaît pas toujours dans des grosses entreprises où il y a un service de communication très fort, où il y a une charte, où il y a des trucs comme ça. Moi, je passe par-dessus et je dis, bah voilà, le résultat est là. Ma lettre a été ouverte 50 000 fois, c'est parfait. C'est le but. Mais quelquefois, c'est un petit peu tendu. On félicite les meilleurs, on récompense les meilleures contributions. Alors là, il y a de la reconnaissance et de la récompense. On va voir comment. On félicite le meilleur partageur. Alors là, je dis seulement sur quel levier on agit, mais vous allez voir ce que j'ai fait pour le faire. Donc la reconnaissance, la récompense. On classe les utilités des bonnes pratiques. On demande aux utilisateurs de dire cette bonne pratique, est-ce que pour toi elle est utile ou pas? Et ils ont des étoiles pour la noter. Une reconnaissance individuelle, une chasse au trésor. Ça, c'est purement pédagogique. Et le trophée du meilleur transfert dessiné par le groupe. Alors, le lancement, j'ai parlé tout à l'heure du lancement, c'était très important, il ne fallait pas faire ça en sournois, en cachette, on va le dire à 10 personnes, on verra comment ça se passe. Non, on le fait en bien, en grand, même si auprès de 50 personnes, on le fait en grand, en bien, parce que c'est important pour l'entreprise. Donc, j'ai pas mis le lien, puis ça marche pas sur le Mac, mais c'est pas de la faute du Mac, c'est de ma faute, j'ai oublié. On a fait pendant 4 semaines des teasers de plein de cubes comme ça, parce que on a donné à tous les sachants du groupe, les fameux knowledge managers et les 600 experts du groupe, on leur a fait parvenir un petit cube, vous savez les cubes qui tournent dans tous les sens, pas un rugby cube, c'est un truc qui se déplie avec non pas 6 faces mais 8 faces. Et donc on a fait tourner ce cube, c'était un premier teaser, et on avait envoyé ça à la terre entière en leur disant « Voulez-vous faire partie du réseau des partageurs de connaissances ?» C'est tout. Et on a fait ça pendant 4 semaines avec à chaque fois un truc différent naturellement. Et on a fait un vrai teasing comme dans la pub. Et j'ai commencé à recevoir des mails de la terre entière. Oui, je veux en faire partie. Oui, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce que c'est? On avait créé le besoin, on avait créé la curiosité. Vous voyez, le cube, quand on le déploie, c'est sur les 6 faces. Il y a des informations. Et ce qui est intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est développer les expertises de vos équipes. Alors ça, c'était pour les managers. Hein. Développer la visibilité de votre BU. Améliorer vos résultats, etc. Vous voyez, on leur parlait de leurs problématiques quotidiennes. Ça, c'est une première chose. Parlez-leur de ce qu'ils ont besoin d'entendre. Parce que si je leur avais dit aide Lafarge va grandir, ils s'en foutent. Bêtement. Ils s'en foutent pas, mais bon, on est humain. Et puis, là, c'était pour les 700 personnes, 800 personnes dans le groupe, le Cube, et partout, on avait affiché ce poster qui, lui, était traduit par contre en 8 langues, avec, vous voyez, accroître la visibilité de ma BU, dépasser mes objectifs, etc. Mais c'est mes objectifs, ma performance, mon savoir-faire. Et Einstein qui apparaissait avec le lien. En même temps, naturellement, on a envoyé une newsletter, la première newsletter avec le lien sur Einstein et les déjà 3000 bonnes pratiques. Des formations. Alors on a beau dire, c'est un outil extrêmement convivial, très facile à utiliser, mais on s'adresse à la terre entière. D'accord? Donc il faut quand même leur donner un minimum d'informations sur comment ça marche. Et le plus pédagogique possible, et pas le bouquin de 200 pages, c'est petit à petit. Comment on fait pour chercher? Comment on fait pour trouver? Comment on fait pour... Des petits bouts comme ça. Et chaque semaine, on en envoie. Et on en envoie encore aujourd'hui, 1 an après. Parce que l'outil est modulaire, et on a mis petit à petit les fonctionnalités pour pas les saouler de fonctions dès le début. Alors voilà, newsletter. Bon, elle est belle, elle est pas belle, ça c'est... Bon, mais... Les newsletters qu'on envoie, ils en reçoivent 2 par mois. Une sur les nouveautés du mois et une très ciblée sur une problématique du groupe. Alors ça peut être sécurité, santé, communication, production, etc. On parlait de mise en avant des utilisateurs. Alors vous voyez qu'il y a la fiche individuelle avec le nom, le prénom. Quand quelqu'un voit une bonne pratique et il voit Nelly Kachimina l'a écrit, ils peuvent cliquer dessus, ils voient sa fiche s'ouvrir. Bon, c'est une fiche dans ce genre-là, ils voient qui elle est. Parce que quand vous recevez une bonne pratique, Nelly Kachimina écrit ça. Le gars au Malawi, Nelly Kachimina, il ne connaît pas. Même si elle est chef de produit en Grèce. Par contre, son patron, Périclès Nicolaou, qui est directeur marketing Grèce, lui, il a confiance.
Donc là, il va lire la bonne pratique et il va l'utiliser. On peut noter les bonnes pratiques sur leur utilité, comme je l'ai dit, et puis il y a des commentaires et on voit les photos des gens. Donc c'est vraiment un réseau social, les gens se connaissent ensuite, et c'est quand même plus sympa de recevoir une question posée par quelqu'un qui met sa photo et qui discute plutôt qu'un mail. Et puis l'intérêt, naturellement, c'est quand j'envoie une question, tous les gens qui sont abonnés à la bonne pratique, ou tous les gens qui sont abonnés à l'espace, voient cette question. Et donc, même si je pose la question à Nelly, ça peut être Marcel qui me répond, parce que Marcel avait la réponse. Donc c'est vraiment du social. La chasse au trésor, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne savent pas chercher sur un moteur, avec un moteur. C'est trop compliqué, ils n'y arrivent pas. Le moteur, simplement, c'est Google, ils s'attendent à avoir la même chose, ça ne marche pas. Donc ce que l'on a fait la première fois il y a 1 an et demi et qu'on va refaire au mois de janvier, c'est une chasse au trésor, pour leur apprendre à chercher. Donc c'est un jeu qui, pendant les 3 premières semaines, je leur pose des questions, en leur donnant des gros indices pour qu'ils trouvent les réponses, mais en leur expliquant comment ils font pour trouver les réponses. Si on utilise le moteur comme ci, ça fait ça. Si on utilise les tags, ça fait ci, etc., etc. Les 3 premières semaines, ils trouvent ça super simple. Ouais, c'est vachement facile et tout, parce que je leur donne plein d'indices. Et les 3 semaines suivantes, je leur pose des questions sans aucun indice. Et il faut qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Résultat des courses, au bout du compte, il y a 10 louis d'or à gagner. 10 louis d'or, voilà, monsieur fait la tête. J'adore quand il y a ça, parce qu'il a fait la tête. 10 louis d'or, 2360 €. J'ai formé 33 500 personnes. Coût de formation, 70 centimes par personne. Qui dit mieux? D'accord? Voilà, c'est simplement ça qu'il faut regarder. C'est pas le coût initial, 2300 € pour 35 000 utilisateurs, c'est rien. Mais ça fait toujours, ça surprend toujours. Mais c'est ça qu'il faut voir, et en plus l'or, ça marche très très fort. Alors, ensuite, le meilleur partageur. Là encore, j'ai fait gagner quelque chose. Mais encore une fois, j'ai formé 35 000 personnes. Pour beaucoup de gens, le partage, c'est « je donne quelque chose ». Mais il faut qu'ils comprennent que le bon partageur, c'est pas « je donne quelque chose ». Le bon partageur, c'est effectivement « je donne ». Mais je remplis mon profil aussi, pour que les gens me connaissent. C'est déjà une forme de partage. C'est j'ouvre un document, j'ai donné, mais je prends aussi. J'envoie un document à un collègue. Tiens, ce document est très intéressant, ça peut servir demain. C'est du partage aussi. Je mets des commentaires pour faire évoluer la bonne pratique ou pour faire en sorte que ça marche mieux. Je classe avec les petites étoiles, je m'abonne. Ce sujet m'intéresse, je veux recevoir toutes les nouvelles bonnes pratiques à ce sujet. Tout ça, c'est du partage. J'ajoute des tags aux bonnes pratiques ou j'ajoute des tags à mon nom. Eh bien, on a lancé le concours du meilleur partageur. Là, c'est un concours trimestriel. Chaque trimestre, je fais gagner un iPad. 489 €. Once again, j'ai formé 35 500 personnes. D'accord? Donc, ce genre de petites choses, et ça marche très très fort, les gens vous demandent mais comment ça marche, mais pourquoi, etc. Mais inconsciemment, ils apprennent toutes les fonctionnalités de l'outil et ils changent leur comportement. Alors, là, les givers, eh ben on sélectionne la bonne pratique la plus consultée, la mieux notée, la plus téléchargée, les 3 ensemble. On fait un ratio entre les 3 et l'auteur de la meilleure bonne pratique, il est mis en avant sur le site et il est mis en avant dans les newsletters. Et en fin d'année, le groupe organise, remet l'award du meilleur transfert de bonne pratique. Et là, pour le coup, c'est le groupe qui remet un cadeau. Et c'est un cadeau, en fait, la personne va dans un pays qui a la même problématique et explique ce qu'il a fait et comment il a fait. Donc c'est son expérience qui sert dans un autre pays. D'accord? Donc le cadeau, c'est qu'il va dans un autre pays, il est reconnu pour le coup parce qu'on en parle partout. Et donc c'est le transfert qui est félicité. Et le giver, celui qui a donné la bonne pratique, naturellement.